Avant que la vidéo commence, je t'informe que j'ai ouvert un compte Tipeee. À défaut de pouvoir monétiser mes vidéos, c'est pour moi le seul moyen d'essayer de toucher un peu de thunes pour financer d'autres projets. Je précise que rien n'est obligatoire, hein, c'est que du participatif et du volontariat. Mais si tu veux m'aider et me soutenir, tu peux aller y faire un tour, le lien est dans la description. Et aussi, oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu veux me soutenir gratuitement, c'est comme ça qu'il faut faire. What's up mes gâtés? Comment on va? Tranquille? Super, j'en ai rien à foutre. Hein. Cette vidéo fait suite à l'analyse de Pour de vrai d'Ichon, donc si tu l'as pas vu, tu pourras aller la voir juste après celle-ci, ok? Aujourd'hui on s'attaque donc au clip du morceau 911 d'Ichon. Monte dans la chop, attache ta ceinture et accroche-toi bien. Jingle! Alors avant de commencer, est-ce qu'on peut juste parler une petite seconde de tous les morceaux 911 qui sont sortis cette année? Non, ferme ta gueule! Ok. Bon, j'ai l'habitude de faire mes analyses de clips en deux parties. La première, c'est la trame narrative, et ensuite, il y a la partie technique. C'est en gros tous les effets, tout ça. Et bien pour cette vidéo, je vais pas trop aborder la partie technique parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pour le coup, je vais vraiment me focus sur la trame du clip. Tu vas voir, il y a plein de petites choses à remarquer, et après cette vidéo, tu regarderas le clip d'une autre manière. Avant toute chose, 911 a été réalisé par Julien Malègue et Antoine Maillet. Jamais oublier les réals, c'est important. Faut les mentionner quoi. Le nom du morceau fait donc référence à la voiture iconique de la marque... Renault! Bah non. Chevrolet! Une marque allemande? Audi? Non, toujours pas, non, c'était Porsche, quoi, tout simplement. Il en avait déjà parlé lors d'une interview avec ce bon vieux Mehdi Maizi. Les gars, on va pas se mentir, avoir une Porsche dans son garage, c'est le rêve de tout homme, Tu peux pas dire non. J'ai ces derniers rêves de vie normale, avec la maison à la campagne, ma femme qui fait à manger avec moi, la petite Porsche. Sans surprise, on retrouve donc dans le clip une Porsche 911, et tu vas voir qu'elle a un rôle assez important pour notre artiste. J'y reviens dans une seconde. Alors le clip, d'une part, est magnifique, et d'une autre part est découpé en deux parties. Une première partie teintée de rouge et de jaune, une seconde totalement bleutée, colorée, vivante. Et là, si t'as vu mon analyse sur l'album, normalement t'as tout de suite capté de quoi j'allais parler à travers ce visuel musical. 911 est le message qui nous dévoile comment Ichon a trouvé le blue. Donc on va se poser plusieurs questions pour orienter cette vidéo et comprendre un peu mieux le clip. D'abord, quel est le rôle de la voiture dedans? À quoi sert-elle pour Ichon? Pourquoi le rouge? Pourquoi ces cordes partout? Pourquoi le bleu? Pourquoi des fleurs? Bref, on va voir ça tout de suite, garde bien ta ceinture attachée et concentre-toi bien. À fond sur l'autoroute, je chante. À la radio, j'écoute France Bleu. Le clip de 911 est dans sa globalité une métaphore, la métaphore de la recherche du bonheur, du calme et du bien-être. Seulement pour faire cette métaphore, ils ont utilisé d'autres métaphores, donc on est plongé dans une mise en abîme bien costaud. Et à expliquer, c'est pas forcément facile tout ce bordel, mais bon, je vais essayer de rendre ça le plus limpide possible pour vos petits cerveaux. Commençons par le commencement. La première partie débute donc dès le début du clip et dure jusqu'à la fin du premier refrain, c'est-à-dire à la fin de ce plan-là. Un plan fixe où l'on vient zoomer jusqu'à avoir un plan poitrine sur Ichon. Et comme je l'ai dit précédemment, cette partie est surdominée de couleurs rouge et jaune à l'image. Reprenons donc cette question du pourquoi le rouge. Et bien d'une part, c'est une couleur qu'on a l'habitude de confronter au bleu un peu partout dans notre quotidien. Mais d'une autre part, le rouge reflète aussi quelque chose d'inquiétant, quelque chose de sanguinaire. Et c'est pas anodin de parler de sang dans ce clip, il suffit juste d'écouter cette phase attentivement. Fais s'enrouler les vagues, le sang coule dans mes veines, je le sens. Je le sens. Ichon parle de la sensation du sang qui coule dans ses veines, donc on retrouve cette isotopie sanguinaire à la fois dans la musique et dans le clip. Et elle est renforcée par ces cordes qui sont de couleur rouge, qui ligotent l'artiste et en fait en quelque sorte une marionnette. Il n'est pas maître de ses actions, il est régi donc par ses cordes, et si je peux caler une première métaphore là-dessus, je dirais qu'elle représente en fait les codes de la société actuelle, et dans le clip, elle joue le rôle de la force antagoniste. Je m'explique. Alors pour les codes de la société actuelle, c'est tout simplement parce que dans plusieurs de ses interviews, Ichon parle du pouvoir d'influence qu'a la société sur la société. En gros, c'est tout ce qui touche à comment faut être pour profiter de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un mec ou une meuf stylée, genre faut serrer combien de mecs ou combien de meufs avant tel âge, faut poster tel type de story, tel type de post sur Instagram, comme ça tu ressembles à tel type de personne, voilà, enfin bref, tu vois très bien de quoi je parle.
C'est des trucs qu'on voit constamment sur tous les réseaux. Et dans le clip, comme on parle du blue, on parle du bonheur, donc on est amené à se poser une nouvelle question. Est-ce que tout ça mène finalement Ichon vers une quiétude parfaite? Question rhétorique. Oui, voilà, je crois que la question est vite répondue. Évidemment que non. Et dans le clip, on le comprend très bien dès le premier plan. Regarde ce dézoom qui démarre sur un plan poitrine où Ichon est coincé dans le cadre entre deux femmes. Celle-ci le caresse, donc on serait tenté de dire qu'elle symbolise le vice, la tentation sexuelle pour Ichon. Et comme je l'ai dit à l'instant, avoir des femmes à ses pieds, c'est pas ou c'est plus qui le rendra heureux. Et donc ce dézoom symbolise cette rupture. Au départ, il était coincé dans le cadre avec elle, jusqu'à ce qu'il brise toute possibilité de lien en les écartant de lui. Et sur le plan final, à la fin du dézoom, il se retrouve seul dans une pièce insalubre où des gens prennent du bon temps, tandis que lui non. S'ensuit cette séquence où on le voit allongé sur le sol, rêvassant d'une vie nouvelle avec sa Porsche 911 dans la main, et c'est bien évidemment ce qui va se passer. Ichon va quitter ce quotidien lassant pour retrouver le goût du bonheur, le goût de vivre pour de vrai. Et petit à petit, on va transitionner vers la deuxième partie, notamment grâce à ce plan où l'on nous suggère explicitement le changement d'état d'esprit de l'artiste. On fait disparaître le rouge, qui symbolise tout ce que j'ai cité précédemment, pour laisser transparaître le bleuté, la fameuse quiétude parfaite. On arrive enfin à 1 minute 54, soit le début de la deuxième partie du clip. Et directement, on remarque plein de différences par rapport au tout premier plan. Là où Ichon était dans une pièce insalubre entourée de vices et de clichés contemporains, on le retrouve en pleine nature sous un joli crépuscule entouré d'arbres et de tranquillité. Cependant, tu remarqueras qu'il est toujours ligoté avec ses cordes rouges. Ah, c'est pas parce que tu t'éloignes d'un problème qu'il n'existe plus. Bref, on continue un peu plus dans le clip avec un petit caméo d'une GoPro sur le pare-brise. Rien de bien méchant, c'est le genre d'oubli assez classique. Et petite parenthèse hors analyse, pour cette séquence, pour cette petite GoPro qui était là, je voulais inviter Michel et Michel, ceux qui font des faux raccords, tout ça sur YouTube. J'ai envoyé le mail, j'ai toujours pas eu de réponse, mais pourtant j'ai le script, hein, j'ai ce qu'il devrait dire, mais non, j'aurais pu avoir Michel et Michel, ça aurait été chouette, quoi. Bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des coups de pied dans la gueule. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bref, on ferme la parenthèse et on poursuit. Dans cette deuxième partie, on est donc plongé dans différents tableaux qui mettent en scène Ichon submergé de bleu. Et il y en a un sur lequel j'aimerais m'arrêter quelques secondes, c'est celui-ci. Ce tableau est symétriquement parfait. On a le sol et le ciel qui coupent horizontalement le cadre au milieu, les trois arbres eux divisent verticalement le cadre en trois parties distinctes, et enfin, au premier plan, on a ces deux Ichons qui s'opposent et qui symbolisent sa dichotomie intérieure sur ses envies déviantes. À gauche, on a le Ichon du côté obscur de la force avec cette rose qui fait écho aux éléments de la première partie du clip, et à droite évidemment on a l'antithèse plus calme, plus apaisée, avec cette rose qui est donc de couleur bleue. Et juste après cette opposition, on se rend compte que c'est le côté du Ichon apaisé qui l'a emporté sur l'autre, qui se retrouve mort, allongé sur le sol. Ichon va alors pouvoir faire le deuil de son lui du passé, qui lui était d'aucune utilité car totalement en contradiction avec son lui de maintenant. D'ailleurs, si je parle de deuil, ce n'est pas anodin, car les fleurs présentes tout au long du clip ne sont autres que des chrysanthèmes. Et pour ceux qui sont pas très botanistes dans l'âme, les chrysanthèmes c'est généralement les fleurs qu'on associe au deuil. Elles fleurissent vers octobre-novembre pour la Toussaint et donc servent à orner les tombes dans les cimetières. On arrive à la fin de ce clip, ultime rupture entre Ichon et la société, car en sautant de cette falaise, il se détache de ses cordes et finalement laisse transparaître le vrai Ichon qui est enfin libre, calme, apaisé, tranquille. On le voit vêtu de sa veste bleue qui se confond parfaitement avec le ciel tout autour de lui qui surdomine ce magnifique plan. Je crois que la boucle est bouclée et du coup on pourrait dire qu'il a enfin trouvé son blue. Merci d'être resté jusque là, oublie pas de mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça m'aide vraiment. Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait et si tu souhaites me soutenir davantage, le lien de mon Tipeee est en première ligne de description. Nous on se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je vois l'infini quand je regarde devant moi.